souviens de la dernière fois où tu t'es perdu en pleine nature lors d'une randonnée? Cette sensation de panique, de confusion qui t'a envahi? Cette incertitude, cette angoisse? Eh bien, ne t'en fais pas, car aujourd'hui, je vais te donner les clés pour acquérir des bons réflexes dans ce genre de situation. Salut, je m'appelle Manu et tu es sur Illico Rando. Sur cette chaîne, je parle de randonnée, je donne des conseils, des astuces et je publie une vidéo par semaine. Il arrive à tout le monde de se sentir désorienté à un moment donné en randonnée. Mais s'empresser de crier à l'aide peut être parfois prématuré. Avant de céder à la panique, prends le temps d'observer attentivement ton environnement. Pose-toi cette simple question. Suis-je vraiment perdu ou mon chemin est-il tout proche? Un rapide coup d'œil aux alentours peut vite te rafraîchir la mémoire. Reconnais-tu cette montagne aperçue il y a 20 minutes? Depuis combien de temps marches-tu dans cette forêt de résineux? Si quelques détails te reviennent, n'hésite pas à faire demi-tour rapidement et prudemment. Souvent, le lieu où tu t'es égaré n'est qu'à quelques minutes de ton sentier principal. Avant d'avancer à l'aveuglette, repère si tu ne vois pas d'autres pas de randonneurs. Ils pourraient éventuellement te guider à bon port. Mais attention, en cas de doute persistant, ne t'engage pas plus en avant. La problématique, en effet, lorsqu'on se perd, ça va être de savoir si on bouge ou si on attend prudemment. Et là, c'est toi seul qui auras la réponse. Dans tous les cas, marque bien ton point de départ. Ça t'évitera d'aggraver la situation. La prudence est mère de sûreté en milieu sauvage. Alors prends le temps calmement d'analyser la situation avant de te croire définitivement perdu. Avant toute chose, on va minimiser les risques. Anticiper un éventuel égarement en pleine randonnée, ça va te sauver la mise. Avant de partir, tu vas bien étudier la carte et le parcours que tu vas emprunter. Et sur cette carte, tu vas essayer de mémoriser quelques points de repère visibles, si possible des points en hauteur, des points de repère fixes. Ensuite, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, dans le fond de ton sac à dos, tu prendras des choses qui pourront t'aider, comme une couverture de survie, une trousse de secours, un polaire, une couche étanche, etc., etc. Et ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je te mets le lien en commentaire. Si tu as des connaissances en lecture de cartes, emmener une carte et une boussole sera toujours un plus. Tu pourras te repérer grâce aux azimuts et à la triangulation. Téléphone portable chargé, avec si possible une batterie externe. Quelques encas, des réserves d'eau, mais le mieux, d'emporter une gourde filtrante. Avoir des vêtements de rechange, c'est un plus également. Alors, je ne te dis pas d'emporter dans ton sac le poids de tes peurs, mais ces quelques objets ne pèsent pas très lourd et ça peut te sauver la mise quand même. Maintenant que tu as bien anticipé ta randonnée, préparé ton sac à dos, il te reste une chose à faire assez importante, prévenir ton entourage de ton projet. Donc du jour, de l'heure de départ et si possible de l'itinéraire, éventuellement de l'heure estimée de ton retour. Bien entendu, à ton retour, tu appelleras la personne concernée pour lui dire que tout s'est bien passé. Si tu ne peux vraiment pas prévenir quelqu'un de ton projet de randonnée, tu peux laisser un message sur Facebook par exemple ou sur ton répondeur, ta boîte vocale. Tu indiques que tu es parti tel jour à telle heure. Ah, ça peut être aussi une solution. Alors voilà, ça y est, c'est officiel, t'es perdu. T'as fait vraiment le tour, t'as regardé, t'es vraiment paumé, tu sais pas où aller. Alors, le premier des réflexes, garder son calme. Quand on se perd, c'est normal d'être stressé. Mais paniquer, c'est vraiment pas la solution. Même si t'as peur, vraiment, essaye de pas devenir fou. C'est important d'être calme quand tu es perdu dans la nature, ça t'évitera de faire n'importe quoi. Quand on panique, des fois, on s'éloigne encore plus du lieu où on s'est perdu. Il y a plein d'histoires de gens qui ont marché sous l'emprise de la panique, qui ont fait vraiment n'importe quoi au lieu de chercher calmement leur chemin. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire, il n'y a pas longtemps, il y a un petit gamin de 9 ans qui s'appelle Louis, qui était en randonnée dans les Pyrénées avec ses grands-parents, il me semble, et qui s'est perdu. Et ce gamin, il a fait preuve de sang-froid, il a eu les bons réflexes, il est redescendu de la montagne
accompagné de son sifflet. Il a sifflé tout le long du chemin, il a marché sans s'arrêter et la nuit commence à tomber avec le froid. Hein, c'était au mois de janvier, il me semble. Donc ça caille bien ces nuits là-bas. Il a été retrouvé. Un très bon réflexe, il n'a pas paniqué. Alors je sais que c'est facile à dire, mais faut vraiment se poser. Quand on se dit « Ouh là là, je suis perdu », déjà d'une, vérifier qu'on est vraiment bien perdu, et s'asseoir, se reposer, se calmer, ça va permettre de faire le point. De deux, si on est réellement perdu, ça va permettre de prendre des décisions un peu plus réfléchies et probablement moins risquées et dangereuses. Alors, si tu te considères réellement perdu, c'est que tu n'as pas de GPS, soit ton téléphone portable est tombé en panne, soit tu n'avais pas téléchargé le fond de carte, tu n'as plus du tout de réseau, puisque si tu as encore ton GPS sur ton application qui fonctionne, tu es censé retrouver ton chemin. Tu vas pouvoir être géolocalisé sur ton fond de carte et voir les chemins les plus proches. Alors, il faut bien savoir lire les cartes et ne pas s'aventurer n'importe où. C'est pas parce que tu vois où tu es sur ta carte que ça va être facile. C'est pour cela que j'ai fait une vidéo dernièrement où j'explique les lignes de courbe. Ne va pas t'aventurer et te retrouver dans une situation encore plus dangereuse, telle face à une falaise, sur des pierriers, des situations vraiment où tu auras du mal à t'en sortir. Donc si ton GPS fonctionne toujours et que tu es géolocalisé, tu n'es pas perdu. Et ça me fait penser à une phrase que disait mon chef scout quand j'étais petit, tant que tu es sur un chemin, tu n'es pas perdu. Au final, c'est pas faux, c'est vrai qu'un chemin, ça mène toujours quelque part, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Même si c'est une impasse, tu fais demi-tour et tu ouvres bien sur l'entrée du chemin. En revanche, si plus rien ne marche, ou si tu es parti sans portable, sans GPS, que tu n'as pas de carte, ou que tu as une carte et que tu ne sais pas la lire, là, ça devient vraiment périlleux. Le plus sage est de ne pas rester où tu es, mais de marquer l'endroit d'où tu es parti et de signaler le chemin que tu vas emprunter. Comme ça, si les secours partent à ta recherche, ils verront par où tu es parti. Et toi, si tu t'égares, tu pourras revenir sur tes pas. C'est vraiment la meilleure des solutions. Mais encore une fois, il faut bien réfléchir. Si tu es dans une zone qui est mal balisée, comme une zone en haute montagne, où les seuls balisages sont des cairns, par exemple, et que le brouillard est tombé. Quitter l'endroit où on s'est perdu, c'est risqué. Pourquoi ? Parce que tu vas te retrouver vraiment dans des zones où tu ne verras pas un mètre devant toi et là le danger est réellement présent. Mais il se peut aussi qu'au moment où tu vas te perdre, le froid arrive, la tempête arrive, la nuit arrive et là tu vas devoir faire un choix. Et c'est là où moi je ne peux pas t'aider puisque je ne suis pas dans ta situation. Ce sera à toi de gérer au mieux la priorité. Rester sur place, trouver un abri ou chercher son chemin. Ouvre bien tes oreilles. Des fois, des bruits au loin peuvent t'indiquer où tu es. Le bruit d'une cascade, voire même d'une route ou d'une ligne de chemin de fer. Les cours d'eau sont très intéressants également. Si tu les redescends, si tu te diriges vers l'aval du cours d'eau, tu as de fortes chances de tomber sur des habitations. Toutefois, en montagne, fais attention, puisque ça peut se terminer par des gorges, des falaises abruptes. Petit aparté d'ailleurs, en parlant de bons réflexes, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. Ça me fera plaisir et ça aidera grandement la chaîne à se développer. Et puis quand on est perdu, on essaye de se faire repérer. Alors si tu n'as pas eu l'idée de partir avec une veste fluo, d'ailleurs moi je ne suis pas du tout repérable, mais bon ça va, cette forêt je la connais. Il va falloir que tu te fasses repérer. Alors c'est très intéressant comme je disais avec le petit Louis, le sifflet. Le sifflet c'est pas mal, c'est petit, ça prend pas de poids, ça prend pas de place, c'est assez efficace. Le sifflet c'est pas mal. Alors la nuit, tu peux éventuellement faire un feu contrôlé, bien entendu. Tu n'es pas là pour mettre le feu à la forêt. Tu peux faire un feu contrôlé. Tu peux également utiliser ta lampe frontale. La plupart sont équipés d'un automatisme qui fait faire les signaux SOS. Alors SOS, les signaux, que ce soit avec ton sifflet ou une lumière, c'est 3 points, 3 traits, 3 points. Et donc oui, sur la plupart des frontales, maintenant, tu as ce système bien utile pour te faire repérer. Et alors, pour appeler les secours, il te faudra composer le 112, si tu as encore de la batterie sur ton téléphone. Et même s'il n'y a pas de réseau, il faut quand même que tu essayes de composer ce numéro. Ça peut marcher. Alors, si vraiment c'est la panade, que la nuit commence à tomber, cesse toute progression, tu ne ferais qu'empirer les choses. Mets-toi vite à la recherche d'un abri, de l'eau si tu peux. Alors mets-toi vite à la recherche d'un abri,
Et tu peux essayer de faire un feu également qui te permettra d'être vu et puis te réchauffera le cas échéant. Pour finir et pour résumer, et je l'ai dit à cette fois, je pense, durant toute la vidéo, on est rarement perdu en fait. Il faut juste pas paniquer et pas aggraver la situation. Des fois, on peut être perdu effectivement à cause du brouillard. Là encore, toujours se renseigner sur les conditions météorologiques avant de partir, parce que le brouillard, ça c'est vraiment un gros danger. Alors notamment en montagne. Mais oui, en règle générale, on n'est jamais vraiment perdu. Il faut, voilà, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de bien anticiper votre randonnée, ne pas paniquer sur le moment et avoir le nécessaire dans le fond du sac à dos pour ne pas empirer votre angoisse. Je pense que le fond du sac à dos vous rassurera, vous évitera de paniquer au moment où vous vous croirez perdu. Je sais que vous êtes friand d'histoires un peu étranges. Sachez qu'ici, dans cette forêt, alors un peu plus au nord, à une dizaine de kilomètres d'ici, il y a quelques années, une dame qui était partie aux champignons s'est perdue pendant 48 heures. Alors je vous rassure, elle a été retrouvée, mais elle s'est égarée en allant aux champignons. Et vous voyez, cette forêt est assez dense, pourtant elle est parsemée de chemins. Il y a des chemins coupe-feu contre les incendies et plein de chemins de randonnée. Et pourtant, elle a réussi à se perdre pendant 48 heures. Moi, je pense que c'était tout simplement, effectivement, la panique, puisque il suffit d'atterrir, hop, sur un chemin comme ici, de le suivre, et on va forcément arriver quelque part. Alors, je ne vais pas me moquer de cette dame, parce que moi, les fois où je me suis le plus perdu, c'était effectivement en allant aux champignons. Alors, dans des forêts que je ne connais pas, quand je vais aux champignons, j'ai tendance à m'égarer. Je le sais d'avance, hein. Après, il suffit de le savoir, de ne pas paniquer, on retrouve vite sa route. Mais le fait de ne pas être attentif justement, de chercher dans les forêts les cèpes, girolles, trompettes de la mort, pieds de mouton, chanterelles. Oui, j'adore les champignons. Et ben oui, souvent on s'égare. Et c'est un classique, hein. Vous regardez la rubrique faits divers en septembre, octobre, à la période où tout le monde veut ramasser son kilo de cèpes, alors qu'il y a plein d'autres champignons tout le long de l'année, hein. Et ben vous verrez le nombre de personnes qui s'égarent, c'est fou. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous servira. Enfin, je vous souhaite surtout de ne jamais vous perdre. C'est pour cela que je vous incite à apprendre à lire les cartes, à bien ouvrir les yeux lorsque vous randonnez, à être attentif aux éléments qui vous entourent. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous sur les chemins. Je vous dis à très bientôt. Ciao.